Alors, on s'est procuré, j'ai pu trouver je ne sais pas si c'est clair comme ça, un autre modèle de régulateur de pression et de débit toujours. C'est le même principe que celui qu'on a ouvert tout à l'heure. Là, je l'ai trouvé dans un magasin de vente de matériel médical, il est neuf. Donc, je me suis dit, je vais la ramener pour l'étudier un petit peu, pour donner des idées pour les personnes qui peuvent faire de la maintenance. Euh, après son étude, on en fera don pour l'hôpital France Fanon. Et encore, parce que à leur niveau, les connexions sont pas les mêmes. Là, là, c'est des appareils c'est de même type. C'est les appareils c'est-à-dire qui sont conçus à être branchés directement sur la bouteille de gaz. C'est pas sur le type de disposition qu'ils ont là-bas, parce que bon, ça peut être utile, sauf si devant chaque lit on met une bouteille de gaz. Bon, ça peut toujours être une solution dans les conditions actuelles. Bon, ce dont je voulais parler, c'est dire que si vous tombez pratiquement tous les dispositifs ont la panne récurrente toujours. C'est pour ça que je me suis un petit peu. euh, j'ai insisté sur ce type de réparation. Parce que la panne récurrente, c'est surtout au niveau de cette bouteille-là. Sinon, c'est là où il y a beaucoup de manutention. C'est là bon, donc, automatiquement, à chaque fois qu'il y a le niveau d'eau qui baisse, on doit ouvrir, on doit rajouter de l'eau distillée, et on doit fermer. C'est pratiquement toujours la panne, elle est à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu l'accent sur ce type de panne. Sinon, pour autre chose, là, s'il y a quelque chose de cassé, bon, c'est-à-dire à ma connaissance, on ne peut rien faire parce que du moins sur le tube extérieur. On peut toujours faire quelque chose sur le tube extérieur. Sinon, sur le tube intérieur, on ne peut pas faire grand-chose parce que là, il y a des dimensions très précises au niveau de la conicité intérieure. Voilà, là aussi, il y a donc déjà, on remarque sur les deux modèles, le diamètre de la bille est différent. Donc forcément, la conicité. Il doit y avoir une étude très précise sur cette conicité-là, justement, pour définir les graduations. Donc, sur ce tube-là, s'il y a une cassure, on ne peut pas faire grand-chose, à mon sens, sauf s'il faut concevoir. Là, d'autant plus que les modèles sont tous différents. La seule chose qu'on peut faire éventuellement, c'est de concevoir, c'est de voir comment on peut faire cette pièce-là, comment on peut adapter autre chose. Ça, c'est pas très important. L'essentiel, c'est que le haut vienne buter sur le joint supérieur pour garder une pression et pour avoir une étanchéité. Voilà un peu. Sinon, pour l'éventuelle intervention sur la bouteille, c'est toujours le même principe. Donc, on enlève tout ce qui est intérieur. Voilà. Voilà un petit peu, c'est le même principe. Donc, on peut faire la même intervention sur le même appareil. Voilà. Sauf que sur ce cache-là, qui est différent, il est un petit peu plus récent ce modèle. On a mis une soupape, enfin, une soupape. Normalement, ce type de soupape, c'est un dispositif de sécurité. Au cas où il y a un surplus de pression, c'est la soupape qui fait sortir la pression en cas où on a toujours oublié le.
Sinon, ce type de dispositif, il existe déjà sur les détendeurs. Voilà un petit peu. C'est là pour permettre d'échapper le. Voilà un petit peu. Pour permettre d'échapper de gaz au cas où il y a des déréglages ou il y a des obstructions. Ce modèle aussi, là, c'est le même dispositif, sauf si on a mis un autre dispositif en parallèle. Bon, ça reste toujours utile. Donc, c'est pratiquement le même. Bon, il y a aussi autre chose que j'aimerais vous parler. Voilà un petit peu. Donc, là, c'est le montage qui se fait sur la bouteille. Il se fait en amont. En aval, dans les hôpitaux, ils ont des installations pour, euh, pour monter justement ces régulateurs de débit. Sauf que entre les installations et une autre, il y a des différences au niveau de la prise d'oxygène. Chaque fabricant, chaque marque fait son propre modèle de prise et donc les dimensions qui sont différentes. Mais on peut pallier à ça. Bon, on va remonter un petit peu pour voir. Donc à partir de ça, donc à partir de là, on peut toujours, monter cette partie-là sur sauf qu'il faut concevoir une adaptation. Il faut avoir un modèle de prise et qu'il faudra mettre, il faudra concevoir pour. Ça peut se faire chez un fabricant mécanique si on lui donne les dimensions nécessaires. Là. Bon, pour là, nous avons le filetage de donc les références de ce filetage-là. Et on peut, en ayant les dimensions de la prise qui se montent sur l'installation de l'hôpital, on peut faire ça. C'est-à-dire si on a les 80, si on a plusieurs, si on a des dispositifs qui sont comme ça, on peut toujours c'est-à-dire enlever cette partie-là pour pouvoir la monter sur les dispositifs qui sont dans les hôpitaux, quoi. Donc c'est la même chose aussi pour ça. Donc là, on peut éliminer cette partie. Voilà, là c'est la différence de détention. Cette partie, ça aussi, là donc il faut l'enlever. Voilà. Donc il faut mettre, il faut avoir le dispositif, les dimensions du dispositif qui est bon. Ça c'est une prise, donc c'est pas vraiment. Et l'adapter sur cette partie-là qu'on peut ça c'est facile à faire, logiquement. Donc là, on a réussi à. Voilà un petit peu. Et c'est le même, c'est le même principe qui fait fonctionner. Là, nous avons les robinets qui sont un petit peu identiques, ce sont le même principe. Bon, c'est vrai que les dimensions sont différentes. Bon, je vais en profiter pour prendre toutes les dimensions, comme ça on va essayer de modéliser tout ça sur des logiciels 3D. Voilà un petit peu.
Voilà un petit peu. Sinon la pièce maîtresse. La pièce maîtresse de tout ça, c'est bien cette embase. C'est bien cette embase. Nous avons l'entrée du gaz par ici. Et nous avons un perçage qui n'est pas perpendiculaire, qui vient alimenter le robinet, qui permet au gaz de monter vers le régulateur. C'est un petit peu là le régulateur. C'est la bille avec le tube conique. Le gaz qui remonte, qui redescend par cet orifice pour ressortir ici pour aller vers la bouteille d'humidification. Voilà le principe de fonctionnement. Donc la pièce maîtresse, c'est pratiquement cette partie-là. Je ne sais pas si elle peut être... bon, on va essayer de modéliser ça sur 3D. Et je ne sais pas si elle peut être fabriquée par les personnes qui ont du matériel qui est dédié à ça. On parle de tours numériques et de tours numériques de décolletage surtout. Bon, les deux pièces là, c'est toujours possible de les fabriquer. Bon, il faudra confectionner des moules. Bon, elles sont tellement simples que le moule n'est pas vraiment compliqué. La complication, c'est au niveau du filetage, parce que ça suppose des moules avec des tiroirs. Mais sur ce modèle-là, ils ont simplifié un petit peu le moule. Voilà un petit peu. Là, c'est un moule qui est simple à fabriquer. La complication, c'est au niveau du tiroir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un épaulement avec une pièce mécanique avec une pièce en bronze. Là, c'est plus facile de fabriquer les deux pièces que de fabriquer bon, pour ce qui est de la conception du moule, surtout quand on est conditionné par des limites de temps. On va remettre tout ça en place. Voilà un petit peu. Donc les solutions qui sont préconisées pour réparer cette panne qui est récurrente, qui est surtout au niveau des bouteilles. Donc c'est un petit peu ça. Sinon, la précaution primordiale à prendre, c'est bien toujours la hauteur, de l'immersion du tube dans l'eau. Donc pour prendre